Le coup le plus dur est venu de François Ruffin. C'est une honte, nos dirigeants ne sont pas à la hauteur des gens. Il faut cesser avec les apparatchiks, les cartels des partis, tonne le député de la Somme. Des mots forts, prononcés à un moment crucial pour la gauche qui peine à se mettre d'accord sur un nom de Premier ministre. L'ancien reporter promet de rester poli mais la colère est grande, juge-t-il, contre ces partis qui ne font que désespérer les gens. Il adjure ses camarades d'en finir avec ces négociations infinies derrière des portes closes. Et rappelle qu'en 1936, riche période qui avait vu le Front populaire triompher et Léon Blum prendre la tête du gouvernement. Quelques semaines avaient suffi pour faire passer les congés payés. Aujourd'hui, les chefs de parti ne sont pas fichus de trouver un nom pour Matignon, s'emporte-t-il. Un cri du cœur loin d'être isolé au sein d'une famille politique qui assiste, médusée, à des discussions sans fin et une foire d'empoigne qui monte chaque jour d'un cran. Peu après avoir été mis dans le débat, les noms du Guetto-Bello et de Laurence Tubiana ont déclenché de vifs échanges et contribué à la polarisation des positions de chacun. Dans un tweet, la députée LFI Sophia Chikirou, proche de Jean-Luc Mélenchon, a osé faire la comparaison entre le hollandisme et les punaises de lit. Le spectacle que nous donnons est indigent, s'indigne le sénateur communiste Pierre Ouzoulia, qui appelle à en finir avec ce cirque. Franchement les partis reprenez-vous, s'agace aussi l'économiste Michael Zemmour, très apprécié à gauche, qui avait été invité aux universités d'été de la France insoumise en 2023 pour parler de la réforme des retraites. La solution n'est pas extérieure, la solution c'est que vous coopériez, enfin, durablement, défend-il. Arrêtez la comédie. Un autre économiste, Maxime Combes, figure d'attaque, trouve irresponsable la façon dont les députés du nouveau Front populaire s'assassinent par tweets et paroles publiques interposées. Nous sommes des milliers, sans doute des millions prêts à entretenir l'espérance du NFP et à œuvrer à la mise en œuvre de son programme. Là, le spectacle ne donne envie que de retourner dans nos labos, assos, syndicats, ou partir en vacances et fermer les écoutilles. Considère-t-il, sans cibler un parti politique en particulier. Ohé les quatre partis, arrêtez la comédie. Implore la députée écolo Sophie Taillé-Polian, elle aussi remontée contre l'image désastreuse envoyée depuis plusieurs jours. Parmi ceux qui participent aux négociations, certains commencent aussi à trouver le temps un peu long et redoutent que cela ne finisse par profiter à Emmanuel Macron. Les Français ont voté et nous avons gagné. Ils veulent nous voir gouverner, pas nous entre-déchirer, juge Marine Tondelier, la chef des écologistes. Si nous ne faisons pas mieux, et vite, ils ne nous le pardonneront jamais. L'idée notamment mise sur la table par les communistes et qui commence à monter est celle d'un vote des députés du NFP permettant de trancher l'identité du ou de la future première ministre. Pour enfin venir à bout de ces tractations qui s'étirent et finissent par user la gauche.